Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente ma pile à lire du printemps et j'ai fait un petit choix personnel des livres qui me tentaient vraiment à l'heure actuelle. J'ai choisi 4 livres de poche et 4 livres grand format, donc c'est parti. Et du coup je vais commencer par les livres de poche. Je vous en ai parlé dans la suite de toutes mes sagas que j'aimerais continuer. Et du coup, comme au printemps dernier, j'ai décidé de mettre un petit tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ici, c'est la sœur de l'ombre. Et on va se retrouver où ça? Je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est en Irlande, celui-ci qui se passe ou pas. Mais voilà. On est en Irlande, j'ai hâte de lire. C'est un joli bébé de plus de 700 pages, donc je vais prendre clairement mon temps parce que mon rythme de lecture n'est pas non plus rétabli à 100%. Mais voilà, j'ai super hâte de lire et puis ça nous fera un petit peu voyager pour cette période cette période un petit peu printanière, on va dire, où il fait un petit peu frais, mais j'ai hâte de lire en tout cas. Ensuite, un roman qu'on m'a offert il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps aussi, maintenant ça file, ça fait quelques mois. Solène qui m'avait offert du coup Falling Again de Morgane Moncomble. J'ai décidé de le sortir de ma palle parce que du coup il y a des petites fleurs ici, que c'est une romance et que je me suis dit que ça rentrait parfaitement du coup dans mes lectures pour ce printemps. J'avais envie de romance, en ce moment je trouve que les romances c'est les livres qui se lisent le mieux. Je trouve que c'est pas ce qui me tente le plus, on va dire, de base, mais je trouve que je développe un amour, je ne sais pas, inconditionnel pour les romances, et celui-ci, j'ai envie qu'il fasse partie de mes lectures en 2022, donc on l'ajoute à la pile à lire pour cette nouvelle saison. Ensuite, je vous avais parlé, j'avais reçu un service de presse du co-thriller qui s'appelait L'Arlequin de Sandrine Destombes, je sais plus comment ça se prononce, et pour le coup, je me suis aperçue que c'était un tome 2, alors du coup, j'ai décidé de me procurer le tome 1 lors d'une commande Gilbert Joseph et de le mettre dans ma pile à lire pour ce printemps. Ça s'appelle donc La Faiseuse d'Ange, donc je sais à peu près ce qui va se passer dans le roman, sans les petites lignes, voilà, je sais vraiment une ou deux grosses lignes, mais les entrelignes, je les connais pas spécialement. Il fait 367 pages, c'est un thriller que j'ai envie de découvrir, et voilà quoi, donc j'espère tout simplement que ça va me plaire, du moins autant que le tome 2 on va dire, et voilà, surtout que le tome 3 est déjà sorti, je ne l'ai pas demandé parce que j'étais en retard dans mes services de presse donc ça sert à rien, et je serai peut-être à jour pour le tome 4 qui sait, qui sortira normalement cette année en poche également chez Go Thriller. Un roman également, alors ça va surprendre peut-être plus d'un, mais pour le coup, il y a quelques années, j'avais découvert une autrice, et je vous avais dit que ça me faisait énormément penser à ma grand-mère, parce que ce sont des autrices un peu à la, comment ça s'appelle, je sais plus, Françoise Bourdin et tout, que ma grand-mère lisait, et du coup j'ai rajouté un Daniel Steele à ma pile à lire, donc Le Fils prodigue, parce que j'avais par hasard, pareil, j'étais tombée du coup en piochant aléatoirement dans ma pile à lire sur un livre de Daniel Steele, et j'étais là en mode ouais bon bref, flemme un peu de le lire, je l'ai lu et j'ai kiffé à mort, et je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais en prendre un autre, je vais tester, et j'étais tombée à Easy Cash sur un autre roman de Daniel Steele, donc j'ai décidé de le mettre, et je me suis dit pourquoi pas le lire en cette saison du printemps. Donc voilà, je trouvais ça amusant de le mettre maintenant parce que c'est vrai que j'en ai pas lu, ça fait un petit bout de temps. Je crois que quand j'ai commencé la chaîne il y a 3 ans, j'en avais lu un. Et depuis, j'en ai pas relu alors que j'avais plutôt bien aimé l'écriture, j'avais bien aimé les histoires, donc je me dis pourquoi. Excusez-moi. Et je me suis dit pourquoi je ne continuerai pas sur cette lancée en découvrant un autre livre de cette autrice. Donc mamie, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait fortement, j'ajoute du coup du Daniel Steele à ma pile à lire pour ce printemps. Ensuite on va passer au grand format, et j'ai pris un roman que j'avais acheté il y a quelques temps, j'avais craqué dessus. Et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre pour ce printemps. La rue qui nous sépare du coup de Seiya Samba. Ici on parle d'une adolescente qui croise en fait un sans-abri tous les jours, elle passe devant lui et tout, et alors je sais pas ce qui va se passer énormément, mais voilà quoi, on sent la distance, et je sais pas, j'ai envie en ce moment de m'arracher le cœur, j'ai envie, je sais pas comment dire, bref, j'ai envie de découvrir des romans un petit peu plus poignants, un petit peu plus d'actualité ou autre, donc je me suis dit que ce roman-là a tellement fait parler de lui, j'attendais vraiment que ça s'estompe avant de l'enchaîner. Donc cette année peut-être, avec un petit peu de chance, si j'arrive à lire tout ce que je prévois de lire, j'aimerais qu'il... Je vais jamais m'en sortir avec ma toux, c'est affreux. J'aimerais en tout cas qu'il en fasse partie, donc voilà.
à noter si vous l'avez lu, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez lu un des romans que je présente là à l'heure actuelle, que ce soit une bonne ou une mauvaise lecture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours un plaisir de partager avec vous et en plus de ça, ça me permettra soit de le sortir plus vite et vous savez que je suis pas non plus très... je suis pas défaitiste quand je vois des avis négatifs. Je suis le genre de personne à justement y aller encore plus, donc allez-y. Un roman qu'on m'a offert à Noël il y a 2 ans. J'ai décidé de le mettre, alors vous l'avez déjà vu dans une de mes piles à lire, il s'agit de American Dirt de Janine Cummins. Je le sors pour la simple et bonne raison qu'il est sorti en poche il y a, on va dire, peut-être 1 mois ou 2, et je vois tout le monde avec, et je me dis c'est pas possible, on me l'a offert, j'en ai jamais entendu parler, il est sorti en poche, il n'y a que des personnes qui l'ont acheté, et je me suis dit je ne peux pas ne passer à côté de ce roman, ou je peux pas avoir d'autres avis qui arrivent à mes oreilles. Alors que de base, j'étais la seule, du coup, à la voir et... enfin, entre guillemets, hein, quand je dis la seule. Mais bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai envie de le découvrir avant d'avoir tous les avis qui arrivent sous mon nez. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'ai mis dans cette petite palle. Je vous expliquerai un petit peu plus de quoi on parle au niveau de ce roman, mais on est sur des personnes qui fuient le Mexique pour, je crois, au niveau des cartels de drogue ou autre. Je crois qu'on est sur un truc comme ça. Je suis pas sûre à 100%, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, j'aimerais vraiment, vraiment le lire cette année. Parce que du coup, à chaque fois, à Noël, les personnes qui m'ont dit « Alors, t'as bien aimé le livre de l'année dernière ?» Ouais, je l'ai pas lu par contre, donc... Enfin bref, qu'on ait une discussion à Noël, quoi. Ensuite, je me suis mis un petit roman historique que j'avais acheté à Gilbert Joseph, non pas à Gilbert Joseph, à France Loisirs il y a quelques temps. Il s'agit de Cher Mrs. Bird de A.G. Pearce. Vous avez vu mon petit accent british. Donc il est pas long, il fait un petit peu plus de 300 pages. Je sais juste que c'est un roman historique, que ça se passe dans les années 1940, j'en sais pas plus. Je pense que c'est soit un livre où ça va être un peu un livre épistolaire, ou pas du tout, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça me tente plutôt pas mal, et j'aimerais bien le bouquiner celui-ci, parce que ça fait un petit bout de temps qu'il y est, donc s'il pouvait sortir, ce serait top. Pour terminer, eh bien, j'ai décidé de mettre un tome 2 et dernier d'une saga dans ma pile à lire, parce que j'aimerais bien terminer des sagas cette année. Il s'agit de Eve of Man, de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan. Donc ça va se lire assez vite, il fait 323 pages, mais enfin c'est écrit super gros, c'est super aéré. Donc pour le coup je me dis pourquoi tu ne l'as toujours pas sorti, vois-tu. C'est une suite de sagas que j'aimerais terminer un petit peu comme Rosen, où c'est une duologie. En fin de compte je me casse la tête à ne pas terminer mes sagas alors qu'il me reste un seul tome. J'ai décidé en tout cas de commencer par celui-ci, même si Rosen c'était un coup de cœur. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à retourner dans Rosen, peut-être parce que l'univers était pas complexe, mais l'univers était riche, et du coup j'ai tellement d'éléments qui ont sauté de ma tête, alors que là Eve of Man je l'ai lu il y a pas très longtemps, donc je me dis que ça va être encore frais dans ma tête pour pouvoir vous faire un avis un petit peu plus, on va dire, global sur l'ensemble de cette duologie. Et du coup voilà pour cette vidéo, c'est à présent terminé. J'espère que cette pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez faire une pile à lire pour printemps ou pas du tout, si vous êtes plus pile à lire au mois ou pas du tout de pile à lire d'ailleurs, parce que c'est tout aussi bien. Et surtout n'oubliez pas de me dire si jamais vous avez lu l'un de ces romans, s'il vous a fait kiffer ou pas du tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo bien en commentaire. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et prenez soin de vous. Ciao!